bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une vidéo pétage de plomb chez Kiko. Oui, je sais, je suis faible. Je suis qu'un pauvre être faible. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans ce haul, vous allez retrouver, donc il y a de la collection permanente et il y a des produits des 3 dernières capsules qui sont sorties. Donc il y a la Asia Touch, il y a la Candy Split et il y a la toute dernière capsule qui est sortie il y a même pas une semaine. Donc elle est, enfin moi rien que les packaging déjà, ceux-là franchement je les adore. C'est vraiment pour l'instant ce que je préfère. C'est la collection Intro the Dark qui est juste sublime. On commence par la collection qui était la Asia Touch. Donc je voulais faire dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Et à la fin, je vous présenterai les produits de la collection permanente. Donc cette collection Asia Touch, c'est en collaboration avec Isa Afren. Et là, j'ai pris 2 lipsticks. Alors c'est des lipsticks mat. Après ce n'est pas du sans transfert. Il y a 3 teintes puisqu'ils sont encore en magasin ou vous pouvez les retrouver sur internet. D'ailleurs dans ma barre d'infos je vous mettrai les liens directement de chacune des capsules afin que vous puissiez y accéder si vous voulez vraiment commander. Autrement moi ce que je vous conseille c'est d'aller franchement en magasin si vous avez un Kiko pas loin de chez vous pour pouvoir les swatcher, pour pouvoir réellement les voir. Donc cette collection, c'est donc une collection, on va dire que le packaging est vraiment style origami. Comme vous pouvez voir, il y a un œil avec des cils. Enfin, franchement, je trouve que c'est super joli. Alors moi, j'ai pris la teinte 01 et 02, puisqu'il y a 3 teintes. Donc la 01, c'est un rouge qui est assez pétard. Et le 02, c'est un prune assez foncé. Donc j'ai fait les swatchs ici. Donc là, le rouge forcément et le prune. Alors moi, ce que j'aime dans ce packaging, honnêtement, mais c'est la collection qui est vraiment, elle est vraiment super jolie. Il y a des crayons en forme de baguette chinoise. Franchement, la collection est vraiment très très belle en elle-même. Après, le reste des produits ne m'intéressait pas plus que ça. Si vous vous rappelez, dans un de mes hauls, je vous avais présenté une de leurs petites palettes. Donc j'avais pris la palette avec cette couleur-ci, c'est la palette holographique. J'avais vraiment été enchantée, donc du coup ça m'a vraiment boosté pour aller voir les autres produits. Donc moi ce que j'aime au niveau du packaging, c'est que franchement on dirait un petit vernis. Enfin ça fait vraiment en forme de vernis, c'est très... Voilà, c'est très chic, bouchon noir, très épuré. Enfin honnêtement je le trouve magnifique ce packaging. Donc voilà pour la collection Asia Touch. Donc comme vous voyez, je n'ai pas fait un gros craquage sur cette collection. Après, il y avait la collection Candy Split. Donc quand je l'ai vue, j'ai pas été plus emballée que ça. Honnêtement, il y a des rouges à lèvres qui m'ont pas convaincue. C'est des petits rouges à lèvres. Alors pour des jeunes filles ou pour celles qui n'aiment pas mettre des rouges à lèvres très voyants et très opaque, allez-y, parce que c'est vraiment c'est comme des petits baumes où les couleurs sont, d'ailleurs c'est vraiment la collection Candy, c'est-à-dire que c'est des pastels, enfin c'est des couleurs pastels, c'est tout doux. La seule chose que j'avais vue sur internet, et là j'avoue que c'est grâce ou à cause de Audrey, de la chaîne Audrey Ino, qui avait acheté l'highlighter, et rien que dans le packaging, alors je suis désolée, je l'ai sali, j'ai mis du rouge, donc il n'est pas sans transfert, je peux vous le certifier. Donc on dirait des petites boîtes, vous savez, comme les gâteaux qu'on achète chez le boucher, oui, chez le boulanger. Il est vraiment, le packaging est super mignon. Et dedans, vous avez un highlighter, alors qui se présente comme ça. Alors moi, ces highlighters, ils me font penser au Top Coat de chez Nocibé, qu'ils avaient sorti, il y a Top Coat Caméléon de Nocibé. Ça fait un peu ce style. Et c'est un highlighter, je ne sais pas si vous arriverez à voir.
Non, je crois pas. C'est un highlighter qui est, on va dire, qui a deux couleurs, donc qui est marbré et donc qui est comme ça. Alors, est-ce que vous allez réussir? Regardez, il est vraiment super joli. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Il est vraiment tout mignon, tout. Mais rien que le packaging était vraiment, celui-ci était vraiment mignon. J'ai également pris, alors au niveau des tarifs, comme je vous disais, hein, je vous mettrai les liens au fur et à mesure parce que j'ai pas tous les tarifs et je n'ai pas tout gardé au niveau des prix. Puis j'ai pris, alors ça c'était plus pour essayer on va dire, hein, j'ai pris le lip matifié. Alors ils mettent lip matifié. Donc c'est un lip top coat que vous mettez avant votre rouge à lèvres et qui est censé matifier tous vos rouges à lèvres. On verra, je vais l'essayer, je vous dirai ça. C'est saveur biscuit. Alors, bon, le packaging est tout rikiki. Hein, on ne peut pas dire que ce soit un gros packaging. Par contre, vous voyez, je l'ouvre en même temps. Par contre, c'est vrai que ça sent le biscuit, ça donne envie de le manger. Alors, les produits, comme vous pouvez voir, je ne les ai pas encore testés. Suivez-moi sur Instagram, puisque du coup, je vous mettrai ce que je pense des produits au fur et à mesure quand je vais les porter, quand je vais les essayer. Celui qui m'intrigue, c'est celui-ci. Donc, je vous dirai si franchement celui-ci, il marche. Donc, voilà pour ça. Et j'ai pris également 3 vernis. Alors, généralement, de cette collection, il y en a 4. Donc, il y a le 01, qui est un blanc avec des paillettes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il y a une luminosité. Alors, tout à l'heure, il faisait gris. Et là, maintenant, il y a un beau soleil. Alors, c'est un blanc avec des paillettes dorées. Donc, pour moi, alors j'ai vu certaines vidéos où beaucoup de personnes les mettaient seules sur les ongles. Alors, pourquoi pas, mais ils disent, enfin, ces personnes-là disaient qu'elles étaient déçues par l'opacité. Mais pour moi, c'est plutôt des top coats. Enfin, ça se met sur un autre vernis. Vous pouvez le mettre sur un ongle nu, mais ça ne va pas forcément faire opaque puisque c'est plus des paillettes. J'ai pris également le 03 qui est un petit lilas avec des paillettes roses, oui, des petites paillettes roses. Donc je le trouve super mignon. Et le 04 qui est un bleu avec des paillettes qui sont, elles... Alors c'est des paillettes, on dirait un peu des paillettes vêtres, enfin il y a un petit peu de toutes les couleurs. Et le numéro 2 c'était un rose, mais je ne l'ai pas trouvé, enfin j'ai pas trouvé qu'il avait des paillettes aussi jolies, enfin des reflets aussi jolis. Donc du coup honnêtement j'ai pas pris, voilà. Je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà pour la collection donc Candy Split. Voilà. Et par contre avec, alors... est-ce que c'est ça? Vous savez, on a toujours des petits charms. Non, ça va avec l'autre collection. Et du coup, j'ai eu le petit charms. Parce que moi, je les garde tous. Alors, Gianeco. Alors, je suis en train de regarder parce que... Oui, c'est ça. Donc là, c'est avec la capsule, donc Candy Split. Et c'est une petite chaussure. Est-ce que vous arrivez à voir? Elle est toute mignonne, donc elle va rejoindre ses petites copines. Et la dernière collection, alors vous n'allez pas être étonnés, hein. Donc c'est la collection, on a dit Intro the Dark. Donc l'Intro the Dark, donc c'est vraiment une collection avec, alors je vous fais voir déjà un des packaging. Regardez-moi ça. Alors ça c'est les lipsticks et j'ai pris également un vernis. Regardez-moi le packaging, le bouchon. Le bouchon est juste merveilleux. Enfin, je trouve qu'il est super joli. Et l'Intro the Dark, c'est en collaboration
avec, alors je suis en train de regarder, mon ordinateur bug. Alors, c'est une collection en collaboration avec Vogue Italia, fait par deux fondateurs de la griffe au jour le jour. Donc, c'est Mirko Fontana et Diego Marquez qui ont réinterprété cette tendance maquillage avec un code esthétique très original. Et là, franchement, je vous le confirme. Puisque je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc le packaging, en plus le packaging il est tout en relief. Et juste là, vous avez une espèce de... Alors c'est pas un... C'est un félin tout simplement. Mais qu'est-ce que j'aime ce packaging. Honnêtement, c'est super mignon. Alors c'est vrai que l'Akiko avec les capsules font fort. Alors, je dois vous dire que j'ai vu également en avant-première la collection donc, de Noël. Comment vous dire? Mais je l'ai vue de visu. Je sais qu'elle passe sur Insta et compagnie, mais j'ai eu la chance de la voir vraiment en visuel, de la swatcher. Et comment vous dire que je vais, voilà quoi, il va y avoir encore du craquage, donc tant mieux parce que j'arrive avec plein de points, donc j'aurai 30 € de remise. Franchement, les rouges à lèvres, ça va être des rouges à lèvres mat. Il y a la palette entre le blush, le bronzer et pour les yeux qui est juste, voilà, une beauté. Enfin, il y a plein de choses là qui vont arriver pour les fêtes. Plus, il va y avoir également des nouveaux blushs qui vont arriver. Alors ça, ça va arriver vers le 6 novembre. Enfin, il va y avoir plein de nouveautés juste avant les fêtes. Donc, vous n'allez pas être déçus. Des rouges à lèvres, il y en a 4. Et, alors, je les ai ouverts. Et j'ai pris les 4. Donc, c'est des lipsticks métalliques. Oui, métalliques, mat, lip color. Mais ils deviennent mat par la suite. Donc bon, maintenant c'est vrai que beaucoup se mettent à faire ce style de produit. C'est franchement, enfin moi j'aime beaucoup. Donc alors, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par le 01, ce sera mieux. 01, 02. Donc le 01. Alors le 01, il se présente comme ça. Donc c'est un marron. Je ne sais même pas où. Attendez, je vais le swatcher parce que du coup, je les ai même pas swatchés. Alors, je peux vous dire que... Parce que là, je les ouvre. Hein. On peut voir que c'est vraiment à peine réceptionné, à peine ouvert. Hein. On peut dire que c'est un genre de... Ça peut faire rose gold. Hein. Regardez-moi cette luminosité. Ça claque. Le 02. Qui lui va être plus un prune, on dirait. Ah oui. Oh, comment vous dire? Ouais, c'est plus un prune. Le 03 qui lui est un violet. Et oui, je ne pouvais pas passer à côté du violet. Et alors, je peux vous dire qu'ils sont super bien pigmentés. Au niveau de l'opacité, alors peut-être le prune, peut-être qu'il va falloir passer plusieurs fois, mais honnêtement, donc le violet se trouve comme ceci. Après, il faut voir au niveau de la tenue. Là, je ne peux pas vous dire. Et le dernier qui est un, donc le 04, là qui est un... Alors, moi, je dirais que... Alors, vous le voyez peut-être très sombre, mais c'est un gris bleuté. J'adore ce style de couleur. Par contre, quand vous le sortez, la matière, elle sort aussi. Je préfère vous le dire. Hein. Ouais, par contre, au niveau de l'opacité, je pense qu'il faut y aller mollo. C'est-à-dire que l'opacité, c'est-à-dire que si vous le mettez en couche épaisse, vous aurez vraiment un résultat vraiment pas beau. Alors en plus, mon swatch, il est vraiment, il fait dégueulasse. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais j'ai essayé de vous montrer. On va les laisser sécher et on va voir ce que ça donne.
Et au niveau du vernis, il y a 4 teintes. Donc moi j'ai pris le 02 puisqu'après il y avait un bleu, un gris et un genre de gold. C'est des couleurs que je retrouve assez facilement. Et surtout je voulais voir au niveau de la tenue puisque j'ai des ongles, c'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui sans vernis. J'ai vraiment des ongles en ce moment qui ne tiennent rien. Alors malheureusement, voilà, il y a la fatigue, il y a plusieurs causes. Donc voilà, donc j'en ai pris qu'un. Et je vous dis rien qu'au niveau du bouchon, mais je le trouve joli avec ces petites, ce fond noir, ces petites fleurs. J'adore, mais j'adore. Et pour finir, donc ça, il me semble que ça sera en collection permanente. J'ai repris 2 vernis holographiques. Donc j'ai pris, j'avais déjà le rose gold. Donc là j'ai le 05 qui est un bleu. Et j'ai pris le violet, le 04. Donc là aussi, c'est ta faute Audrey. Voilà, c'est-à-dire que tu as acheté la collection, les 4, parce que je crois qu'il y en a 4. Et ben voilà, quand tu les as fait voir sur tes ongles, je les ai trouvés vraiment super jolis. Alors, j'ai repris, donc, et cette fois-ci, je ne me suis pas plantée, mon crayon à sourcils. Oui, cette fois-ci, c'est le bon, alléluia. Donc, Sand, si tu passes par là, ça y est, tu vois, je ne me suis pas trompée cette fois. Parce que, pour la petite histoire, c'est-à-dire que j'ai fini ce crayon à sourcils et j'avais acheté un gros crayon à sourcils. Je voulais un petit peu changer de chez Kiko que je n'avais pas du tout aimé. Et en voulant racheter celui-ci, je me suis plantée et j'ai racheté le crayon Précision qui est tout fin. Alors que moi, je prends le Airbro Sculpt. Et là, c'était un tout fin. Alors, attendez, hop, je vous l'attrape. Il est là. Donc, alors, qui est très bien hein, en soi. Franchement, il est pas mal. Hein. Ce qui est juste gonflant, et je vais être honnête avec vous, c'est qu'à chaque fois qu'on l'utilise, il faut tailler la mine. Alors que celui-là, vous savez, vous le twistez et du coup, pas besoin de le tailler. Donc celui-ci, le petit, c'est le Précision Airbro Pencil. Donc je vais d'abord le finir avant. Et j'ai pris également, alors j'avais déjà testé et là je les aime beaucoup. C'est les 2 lipsticks, comme ça. Des lipsticks mat. Donc là j'ai pris la teinte 10. Donc, qui est alors, on va dire un vieux rose. Moi, j'appellerais ça un vieux rose. Et j'ai pris le 14, qui est pareil, un gris bleuté qui, je trouve, peut ressembler à celui que j'ai pris de la dernière collection. On va le mettre à côté. Mais il y en a un qui est métallique et l'autre qui est mat. Donc, voilà. Alors, bon, il faut qu'il sèche. Donc là, c'est le 14. Donc, c'est les mat liquide lip color de chez Kiko Instant Color. Donc le 14 et le 10, lui, on va le mettre là. C'est un vieux rose, mais enfin il tire plus sur, il a quand même un côté violet. Et je trouve la tenue vraiment très bonne puisque j'en ai déjà un. J'ai le violet, il est là. Alors franchement, quand ils sèchent, ils sont même un tout petit peu plus foncés que dans le packaging. Mais ça ne me dérange pas parce que bon, voilà, j'aime. Et au niveau de la tenue, c'est plus que correct. Et pour un prix vraiment dérisoire. Et eux, c'est de la collection permanente. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y, tester. Et pour finir, j'ai juste oublié... Ouais, ça faisait partie de la collection Asia Touch. Donc, j'ai pris 4 masques. J'avais oublié de vous les présenter. C'est-à-dire que vous achetiez 3 masques et vous aviez un masque gratuit. Alors moi, j'avais beaucoup entendu parler du Golden. Donc, c'est un masque visage, bien sûr, hydrogel lumineux. Donc, apparemment, qui fait un côté, comment on dirait, doré. Quand on le met, bon, après, ça s'enlève. Mais j'en ai vraiment entendu parler vraiment bien. Donc, j'ai pris les 3 pareils, puisque les autres ne m'intéressaient pas plus que ça. Et j'ai pris un masque visage hydrogel énergisant.
Alors les packaging pareil sont très sympas. Vous mettrez les photos. Alors si j'arrive pas à faire toutes les photos des rouges à lèvres parce que bon, peut-être que je vais pas arriver à tout porter, je vous dis allez sur mon compte Instagram et tous les jours je mets des photos de mon maquillage. Donc je vous mettrai les rouges à lèvres portés bien sûr parce que franchement c'est des petites pépites. Et je vous dirai également au niveau de la tenue. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez... sur quel produit vous avez craqué. Alors, pour certaines, je sais, n'est-ce pas Audrey? Oui. Hein, c'est comme les vernis. Voilà, on repart. On en reparlera. Donc, dites-moi si vous allez craquer surtout pour la nouvelle collection. Ou alors si vous attendez tout simplement la collection de Noël. Ou si vous n'avez pas envie de craquer chez Kiko. Parce que c'est vrai que Kiko, il y a des moments, ils ont un petit peu abusé au niveau tarif. Ah, je suis désolée si vous entendez, c'est qu'il y a, super, il est en train de tailler la haie, encore une fois. Je crois que nous, on a des haies qui doivent être taillées, mais alors au millimètre près. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos petits commentaires. N'oubliez pas de liker ma vidéo, d'activer, alors ça faisait un petit moment d'activer la petite cloche et surtout, voilà, si vous pouvez liker et me mettre des petits pouces, bleus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!